Ça y est, vous n'en pouvez plus. Quelles que soient les raisons qui vous poussent à vouloir quitter votre CDI, vous sentez que vous êtes arrivé au fond et que vous êtes à un instant dans votre vie où vous devez agir, passer à autre chose pour évoluer. Malheureusement, et comme c'est souvent le cas, vous n'avez pas forcément de plan B ou de nouveau CDI qui vous attend à la sortie, donc vous hésitez, vous avez peur de vous lancer, vous ne savez pas si c'est le bon moment et c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo actuellement. Peut-être même que vous avez besoin de faire un break, c'est-à-dire de prendre un moment pour vous, d'arrêter un petit peu de travailler pour vous recentrer, voir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc. Problème, vous avez vraiment envie de quitter votre travail et vous n'êtes pas prêt à rester encore 6 mois dans votre entreprise parce que vous n'êtes plus bien. Quelles que soient les raisons de votre départ, vous avez besoin d'agir vite. Dans cette vidéo, je vous partage toutes les astuces indispensables pour quitter son taf proprement et pouvoir rapidement s'extraire d'une situation difficile en CDI. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager toutes les erreurs que font habituellement les gens et qui regrettent énormément. Moi, le premier, j'ai déjà commis l'erreur numéro 1 de cette vidéo et vous allez voir pourquoi c'est dramatique. Mais avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui, j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie de métro, boulot dodo qui ne me plaisait plus pour une vie plus dynamique, une vie qui m'apporte plus de sens, donc une vie où je suis indépendant, où je vis de ma passion et dans laquelle je génère des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus automatiques qui travaillent pour moi. Donc je travaille à court terme pour générer de l'argent à long terme sans travailler par la suite. Et aujourd'hui, j'aide les jeunes actifs comme moi qui veulent quitter le salariat, qui veulent un petit peu s'émanciper et retrouver leurs 3 libertés fondamentales, financières, géographiques et temporelles, à faire pareil que moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir tous mes conseils sur la liberté financière. Et n'hésitez pas également à rejoindre les emails privés. Plusieurs fois par semaine, j'envoie par mail mes meilleurs conseils pour s'émanciper du salariat, gagner en liberté financière. Et c'est des conseils que je ne donne pas en vidéo, donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Tout est dans la description. Donc le premier conseil pour quitter son CDI en toute sécurité et ne pas prendre de risques, pour pouvoir faire ça proprement, vous allez devoir ne jamais démissionner. Et ça, c'est extrêmement important. Beaucoup de gens pensent comprendre cette notion mais ne la comprennent pas vraiment. Donc je vais vous expliquer ça dans le détail. Donc le système français est très mal fait. Quand on a envie de partir d'une entreprise, de démissionner, on renonce automatiquement à ses droits au chômage. C'est-à-dire que même si vous avez cotisé pendant 1, 2, 5, 10 ans au chômage, si vous décidez de démissionner, donc de quitter votre taf de votre propre décision, vous n'aurez pas 1 centime de l'État pour vous dédommager et vous devrez survivre par vos propres moyens. Donc c'est vraiment l'assurance de prendre des risques monumentaux pour rien. Donc malheureusement, vu que vous ne pouvez pas démissionner, si vous voulez partir, vous allez devoir trouver des combines. Et parmi ces combines, il y a 2 moyens de le faire. Il y a un moyen qui est bof, qui n'est pas forcément hyper cool, mais qui dépanne bien. Et on a un moyen qui est excellent, mais ce moyen excellent, il faut pouvoir l'avoir. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc la façon un petit peu moyenne de quitter votre taf, ça va être l'abandon de poste. L'abandon de poste, ça consiste en quoi ? Un matin, vous ne venez pas travailler, donc vous pouvez également prévenir votre hiérarchie à l'oral, leur dire que vous n'allez pas venir pour quitter votre taf, pour avoir le chômage. Et beaucoup d'employeurs comprennent ça, donc vous pouvez le faire un petit peu de manière détournée. Mais dans tous les cas, vous ne venez plus travailler du jour au lendemain. Et donc, parce que vous n'allez pas aller travailler, vous allez recevoir des courriers de relance, vous ne répondez pas à ces courriers, vous allez recevoir une mise en demeure et vous allez être licencié donc de votre CDI. Et parce que vous ne venez plus au travail tout simplement. Le seul problème un petit peu de cette stratégie-là, c'est que vous allez avoir 1 mois de carence de chômage parce que la procédure est longue. Pendant 1 mois, il va y avoir des lettres qui vont être envoyées à répétition pour que vous reveniez travailler. Et en l'absence de votre réponse, enfin, le licenciement va être prononcé. Donc là, vous serez tranquille et vous pourrez effectivement toucher les droits au chômage. Mais l'abandon de poste, c'est le moyen le plus simple et souvent le plus courant de quitter son poste et d'avoir des allocations chômage en sachant que quand même, il y a quelques désavantages, comme je vous ai dit, par rapport au délai de carence. Voilà, et le meilleur moyen de quitter son CDI, c'est de demander une rupture conventionnelle à votre employeur. Donc encore une fois, vous le demandez à l'oral, je vais vous expliquer après pourquoi. Mais du coup, vous pouvez demander une rupture conventionnelle. Donc en fait, c'est un accord de rupture, tout simplement, qui dit que vous êtes d'accord pour partir, que l'entreprise est d'accord pour vous faire partir. Souvent, quand les entreprises veulent vous virer, mais qu'elles ne peuvent pas, elles font ça. Et vice versa, quand on veut partir, on peut faire ça. L'avantage pour vous, c'est que vous allez avoir une prime de licenciement que votre employeur va vous verser. Mais c'est aussi la raison pour laquelle les employeurs ne veulent pas toujours le faire parce qu'ils ne veulent pas payer 800, 1000, 2000 euros pour se séparer de vous. Ils préfèrent vous virer gratuitement, évidemment. Donc ça peut poser problème. Mais l'avantage pour vous, c'est que c'est rapide, efficace. Vous allez immédiatement toucher votre chômage. Vous n'aurez pas de délai de carence. Et en plus de ça, vous allez avoir 1 an gratuit à votre mutuelle. Donc l'entreprise va payer pendant 1 an votre mutuelle. Ce qui veut dire que vous allez économiser de 20 à 50 euros par mois. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez partir de votre entreprise, ne faites jamais l'erreur que beaucoup font, c'est-à-dire de laisser des traces écrites. N'envoyez jamais un texto à votre patron en lui disant je veux partir. N'envoyez jamais un mail en disant je veux quitter l'entreprise. Ne faites pas ce genre d'erreur. Ne laissez aucune trace écrite. Ne faites pas enregistrer parce qu'on pourra se retourner contre vous. On pourra dire que c'est une démission. On pourra le prouver
si jamais vous avez un employeur mal intentionné, il peut prouver que vous avez voulu démissionner et donc vous priver de vos droits au chômage, ce qui peut être catastrophique, surtout si vous avez une famille à nourrir, vous devez survivre, payer un loyer, peu importe. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur de laisser une trace écrite, jamais, jamais, jamais. Voilà, et je précise aussi pour ceux qui n'auraient pas compris, qui n'auraient pas fait le rapprochement, mais quand vous êtes en période d'essai, c'est la même chose. L'entreprise peut vous virer sans se justifier quand vous êtes en période d'essai, mais si vous décidez de partir en période d'essai, c'est comme si vous démissionnez, donc vous renoncez également à vos droits au chômage et donc vous prenez beaucoup de risques. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, ne démissionnez jamais, que ce soit en période d'essai ou en temps plein. Peu importe, dans tous les cas, voilà, ne faites pas cette erreur. Voilà, et dans le pire des cas, admettons, vous démissionnez, vous faites une erreur fatale, vous n'avez pas de chômage, sachez qu'à partir de 25 ans, si vous avez déjà travaillé plus de 2 ans, il me semble, vous pouvez toucher le RSA, donc qui est le revenu de solidarité active, qui permet tout simplement d'avoir de l'argent mensuellement, donc ça vous apporte à peu près 550 € et quelques. On est loin du chômage, mais dans tous les cas, ça peut vous dépanner, ça peut vous éviter de devenir SDF tout simplement. Donc évitez de faire cette erreur, mais dans tous les cas, si jamais ça arrivait, vous avez cette porte de sortie, le RSA, qui est un genre de revenu universel pour les gens qui ont déjà travaillé, qui sont français et qui ont plus de 25 ans. Donc voilà, ça peut peut-être vous aider. Le deuxième conseil pour quitter son CDI sans rien derrière, ça va être de préparer votre futur financier à tout prix. Un petit peu comme les téléphones qui sont à 5%, vous allez devoir passer en mode ultra économie d'énergie pour pouvoir économiser votre argent au maximum, réduire vos dépenses pour pouvoir tenir dans le temps. Donc la première chose à faire avant de quitter votre CDI, ça va être de vous générer un fonds d'épargne, de vous créer une épargne de sécurité, de sûreté, d'urgence finalement, qui pourra subvenir à vos besoins en cas de problème, en cas de pépin, peu importe ce qui se passe dans la vie, vous avez besoin d'avoir une épargne de sécurité, un filet qui vous empêche de vous étaler au sol tout simplement. Donc ce qui est conseillé, c'est d'épargner entre 3 et 4 fois votre salaire mensuel. Donc si vous gagnez 2000 € net par mois, vous devez épargner jusqu'à 8000 € pour être tranquille en sécurité. Ça, c'est vraiment très très important de le faire, car n'oubliez pas que votre chômage vous apporte seulement 70% de votre salaire. Donc si vous gagnez 2000 € dans votre CDI, vous allez gagner 1400 € au chômage, donc vous allez vous priver quand même de 600 €, ce qui n'est pas négligeable. Donc il faut pouvoir subvenir à vos besoins, quitte à piocher un petit peu dans votre épargne mensuellement pour compléter vos revenus. Mais en tous les cas, c'est très très important de penser à ça. De même, réduisez au maximum les dépenses inutiles. On se sépare de tout ce qui est inutile, futile, que vous pouviez vous faire plaisir quand vous étiez en CDI. Mais là, on va devoir se priver par exemple de Netflix, de Spotify et tout ce qui est un petit peu superflu. Vous allez pouvoir résilier les abonnements, prévoir en réduisant vos dépenses, essayer de faire peut-être des efforts sur l'alimentation, sur les transports, sur plein de choses qui vont vous permettre de pouvoir tenir longtemps et donc de ne pas avoir de problèmes financiers pendant cette période difficile. Il va aussi falloir apprendre à gérer vos finances personnelles d'une manière très précise, donc vraiment avoir des tableaux où vous allez savoir à l'euro près combien vous pouvez dépenser, vous allez savoir combien il vous reste à l'instant T. Moi je sais exactement combien d'euros il me reste pour finir le mois, je sais exactement combien j'ai mis de côté, je sais exactement tout ce qui est attrait à mes finances et c'est très très important de se pencher là. J'ai fait une vidéo à ce sujet, elle va s'afficher ici, je vous invite vraiment à aller la voir parce que gérer ses finances c'est très très important. Donc cette vidéo elle est super intéressante, allez la voir car gérer ses finances c'est la clé finalement pour mieux contrôler sa vie et pour ne jamais finir à découvert. Voilà, et si nécessaire, si besoin, si vous n'avez pas assez d'argent au chômage pour subvenir à vos besoins, ne faites pas l'erreur de continuer à vivre de la même manière, réduisez votre train de vie, peu importe si vous devez changer d'appartement, si vous devez retourner chez vos parents, prendre une colocation, adaptez-vous à votre environnement et n'attendez pas que l'environnement s'adapte à vous parce que c'est vous qui devez faire les efforts pour subvenir à vos besoins plutôt que l'inverse. Si vous restez dans votre appartement hors de prix mais que derrière vous vous plaignez parce que vous n'avez pas assez d'argent, c'est parce que vous n'êtes pas à votre place, que vous vivez au-dessus de vos moyens et il faut totalement accepter cette idée-là pour pouvoir rester humble et se retourner facilement. Voilà, et conseil bonus, si vous le pouvez, si vous gérez bien votre argent, essayez de continuer d'épargner pour encore gagner du temps. Chaque euro que vous allez mettre de côté, c'est du temps que vous allez gagner pour rester au chômage plus longtemps, pour pouvoir trouver un travail plus longtemps ou pour pouvoir entreprendre pour devenir libre. Et c'est exactement le sujet de ce troisième point. Et c'est une excellente transition pour ce troisième point. Numéro 3, évoluez et devenez une meilleure version de vous-même. Quoi que vous souhaitiez faire après cette rupture conventionnelle, ce départ de votre CDI, après avoir quitté votre emploi, il faut que vous preniez du temps pour vous, que vous réfléchissiez à pourquoi c'est arrivé, pourquoi vous avez été obligé de partir, pourquoi vous avez quitté cette entreprise. Est-ce que vous n'étiez plus heureux? Est-ce que vous n'êtes pas fait pour le salariat? Est-ce que vous vous sentez mal dans votre entreprise? Est-ce que c'était votre patron? Est-ce que vous avez une difficulté dans ce domaine en particulier? Essayez de comprendre précisément et de manière la plus authentique possible pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi vous avez dû quitter votre CDI, pourquoi vous avez dû partir. Et tirez-en des enseignements. Quitter un CDI pour en reprendre un si vous êtes malheureux dans le salariat, ça n'a aucun intérêt. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que c'est la faute de mon patron? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que
posez-vous des questions qui vont vraiment pouvoir vous faire avancer dans la vie. Voilà, personnellement, j'ai vécu pas mal de traumas dans le salariat qui m'ont poussé à ne plus vouloir être salarié parce qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans dans le salariat, je commence à m'ennuyer, je suis pas bien. Donc ça ne sert à rien de trouver un nouveau CDI pour moi si c'est pour le quitter dans 2 ans, tout simplement parce que je vais juste me faire du mal, me faire violence pour rien. Aujourd'hui, je suis très heureux dans la liberté financière, dans le fait d'être entrepreneur et de vivre de mes rentes. Et peut-être que c'est quelque chose comme ça qu'il vous faut aujourd'hui, donc on va en parler dans ce point-là. Donc c'est pour ça que vous devez vous former à la liberté financière ou à l'entrepreneuriat. Si jamais vous voulez prendre un virage à 90 degrés, sortir du parcours un petit peu balisé du CDI et faire un petit peu du hors-piste pour trouver votre voie à vous, vous pouvez totalement vous former. Donc aujourd'hui, on a de la chance, on a Internet, on a des livres, on a des formations en ligne, on peut tout faire qui nous permet d'apprendre facilement une compétence. Et cette chaîne YouTube vous donne tout le savoir dont vous avez besoin pour vous libérer financièrement et vous émanciper du salariat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner. Tout est dans la description et tout est sur la chaîne. Vous avez des centaines de vidéos à regarder qui vont vous permettre de rattraper votre retard sur ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ne gaspillez pas votre chômage, ne faites pas rien de vos journées. Utilisez ce temps si précieux. Vous n'avez pas beaucoup de pauses dans la vie. Souvent, on travaille tout le temps. Donc, ce moment-là, il est précieux. C'est une pause méritée dans laquelle vous devez vraiment prendre le temps pour réfléchir, pour avancer, pour faire des plans sur la comète et pouvoir un petit peu vous positionner dans cette vie pour pouvoir avoir un cap à tenir qui va vous permettre vraiment d'évoluer. Surtout qu'en France, on a la chance d'avoir un système social qui est extrêmement généreux, qui fait que dans certains pays comme l'Angleterre ou l'Espagne, par exemple, vous avez très peu de chômage, donc vous allez avoir du mal à vous retourner, alors qu'ici on a 2 ans de chômage maximum, ce qui est déjà énorme. 2 ans, ça fait quand même plus de 700 jours, donc c'est juste énorme d'avoir ça en France. Et ça, c'est une chance pour tous les gens qui veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils ont vraiment le pouvoir de pouvoir se retourner, le pouvoir de prendre le temps de tester leur idée, de voir si ça marche, et c'est vraiment une aubaine. Voilà, en tout cas, sachez qu'en 1 an seulement, vous pouvez générer jusqu'à 1000 € par mois sans rien faire, c'est-à-dire que vous allez travailler des projets court terme qui vont vous rapporter de l'argent à long terme, c'est-à-dire que dans 1 an pile, vous n'aurez plus besoin de travailler pour gagner 1000 € par mois. Et ça, c'est totalement possible, c'est totalement raisonnable de pouvoir atteindre ce chiffre-là en 1 an. Voilà, il n'est pas déconnant de penser qu'en 1 an, vous pouvez atteindre ce chiffre de 1000 € par mois. C'est quelque chose qui est faisable, qui est raisonnable. Et c'est totalement ce que je vous propose, la promesse de cette chaîne YouTube finalement. Je vais vous afficher une playlist qui va apparaître ici. Elle vous donne tous les moyens qu'il existe de générer des revenus passifs. Donc là, c'est un petit peu des introductions. On va plus loin dans les emails privés dont je vais vous reparler à la fin. Mais dans tous les cas, cette playlist va vous aider à générer de l'argent pour prendre de la distance avec le salariat et ne plus être obligé de travailler pour un patron pour survivre. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous faites les conseils que je viens de vous donner dans l'ordre, vous ne risquez pas grand-chose. Si vous ne commettez pas les erreurs fatales, vous ne risquez pas grand-chose en soi. Vous allez réussir à survivre et à vous refaire sans perdre de plume au passage. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'on a toujours le contrôle sur sa vie, on a toujours le moyen de réduire ses dépenses quand on doit les réduire et d'augmenter ses revenus quand on doit les augmenter. Vous êtes maître de tout ça, vous pouvez réduire dès aujourd'hui et vous pouvez augmenter dès aujourd'hui en travaillant avec moi sur cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et donc vous former à la liberté financière. Et n'hésitez pas également à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie directement dans votre boîte mail des conseils exclusifs que je ne donne pas sur ma chaîne YouTube pour réussir à s'émanciper du salariat, gagner en liberté financière, géographique et temporelle et générer des rentes automatiques chaque mois pour profiter de votre vie sans travailler pour un patron. Voilà, tout est dans la description.